إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous sommes au cours numéro 10, dans le cours du Tawhid, d'un livre qui est un recueil de petites épîtres du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui porte le titre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans l'épître où sont citées les preuves des 7 conditions de la validité de la parole La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah. Et nous commençons par, dans ce cours, nous commençons par Dalil al-Mahabba, la preuve de l'amour, l'amour de cette parole, l'amour de La ilaha illallah. Donc le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit wa dalil al-mahabba, et la preuve de l'amour pour cette parole. Qawluhu ta'ala, sa parole, donc la parole d'Allah dans le Coran, dans son livre Kitabullah, le livre d'Allah, le dernier livre qu'il a révélé à l'humanité et aux djinns. Avant il y a eu l'Injil, l'évangile, et avant il y a eu d'autres livres comme At-Tawrah, la Torah. Donc Allah Azza wa Jalla a dit dans son dernier livre qu'il a révélé aux êtres humains, Al-Qur'an, qu'on traduit en français par le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux, et ils les aiment comme l'amour d'Allah. Alors que ceux qui ont cru, ils sont plus forts en amour pour Allah. Donc là on voit que ceux qui font du shirk, ils aiment ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, comme on aime Allah Azza wa Jal. Et parfois ils aiment encore plus qu'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Pureté à lui. Alors que ceux qui ont cru, ils aiment Allah plus que toute autre chose. L'amour pour Allah Azza wa Jal, pour celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui nous fera mourir, et qui nous fera rentrer au paradis ou en enfer pour l'éternité. C'est lui, c'est à lui que revient l'amour, le puissant amour, l'amour le plus fort, celui qui a pouvoir sur toute chose. Allah a pouvoir sur toute chose. C'est à lui que revient l'amour sincère, véridique et sans faille. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, qui fait partie de ce qu'on appelle les salaf, qui est décédé en l'an 181 de l'Hégire, qui était un contemporain de l'imam Abu Hanifa, a dit ceci concernant l'amour. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لا عمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Je vous traduis, c'est un poème qu'il a écrit sur l'amour envers Allah Azza wa Jal. Voilà ce qu'il a dit. تعصي الإله وأنت تظهر حبه. Tu désobéis à la divinité alors que tu es en train de faire apparaître son amour. Ça, et je le jure, parmi les actes sans précédent. Ceci, parmi les actes, est une chose sans précédent. لو كان حبك صادقا لطعته.
si ton amour pour lui était véridique, tu lui aurais obéi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Certes, celui qui aime est pour l'aimer obéissant. Voilà. Donc quand on aime Allah Azza wa Jal, on doit lui obéir. Comment prétendre obéir, excusez-moi, comment prétendre aimer quelqu'un alors qu'on lui désobéit? Et que dire quand ceci est pour Allah Azza wa Jal? Ceci est une grande réponse à tout ce qui se prétend soufis, surtout que les soufis aiment bien citer les poèmes et autres de Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah. Maintenant, je vais vous citer un autre poème, mais maintenant de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui lui est décédé en 751 de l'Hégire. Et il a dit, dans un recueil de poèmes qui s'appelle An-Nuniyya, parce que la fin du poème se finit par le Nun, et c'est le chapitre de Al-Ittiba' ou Shartul Mahabba, la suivre, donc suivre, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre aussi les ordres d'Allah azza wa jal, Shartul Mahabba, c'est une condition de l'amour envers Allah azza wa jal. Donc il a dit ceci: Shartul Mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyani. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. Voilà, il a dit la condition de l'amour est que tu sois en accord avec qui tu aimes sur son amour à lui, bila isyan, sans désobéissance. فإذا دعيت له المحبة. Et si tu prétends pour lui l'amour, avec la divergence, de ce que lui il aime, alors toi, tu es celui qui possède un mensonge. Un mensonge mais énorme. Buhtan, c'est plus grand que Kazib. Ça englobe le fait qu'elle soit une calamité. Nous revenons maintenant ce qu'a dit le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah dans le dalil, dans la preuve de la mahab de l'amour. Il a cité un deuxième verset qui est celui-ci, et sa parole, donc la parole d'Allah azza wa jal: Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Donc voilà, Allah Azza wa Jal, ce qu'il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, man yartadda minkum an dini, celui qui se retourne de sa religion, donc celui qui apostasie de sa religion, qui le sache ou qui ne le sache pas qu'il est devenu apostat. Qu'est-ce qui se passera? Alors, sawfa yatillahu biqawmin yuhibbuhum yuhibbuna, il viendra. Alors Allah viendra avec un peuple, et ce peuple, et que lui, Allah aimera ce peuple, yuhibbuhum, il les aimera, wa yuhibbuna, et eux l'aimeront. On a déjà parlé déjà de ce verset dans un cours précédent. Et Allah Azza wa Jal, après, nous donne 4 caractéristiques de ce peuple que Allah aime et que ce peuple aime Allah. Donc si vraiment on aime Allah Azza wa Jal, et si on veut vraiment que Allah Azza wa Jal nous aime, il faut venir avec ces 4 caractéristiques qui sont dans le Coran. Celui qui va être en désaccord, ne serait-ce en plus grave que de ne pas le venir avec l'action, mais qui va diverger, il va dire non, c'est pas, il faut pas venir avec ça, il est en désaccord avec Allah Azza wa Jal, ceci est très grave. Donc voici ces 4 caractéristiques. La première, azillatin ala al-mu'minin, humble avec les croyants, a'izzatin ala al-kafirin, puissant envers les mécréants. Et voilà, la première chose, c'est al-wala wal-bara, al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, l'alliance avec les croyants et le désaveu des mécréants. Et nous avons déjà parlé de ceci. Et dans un autre verset,
Allah Azza wa Jal dit Muhammadun Rasulullah. Muhammad, c'est le messager d'Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. Et ceux qui sont avec lui sont durs. Ashidda. Donc ça c'est comme Ariza. Ashidda, dur sur les mécréants. Ruhama'u baynahum. Et miséricordieux entre eux. Troisième caractéristique, pour faire partir de ceux qui aiment véritablement Allah et que Allah les aime, yujahiduna fi sabilillah, et ils font le djihad dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et quand Allah Azza wa Jal dans le Coran parle du djihad, c'est avant tout le djihad armé, sauf s'il y a une preuve dans le Coran, quelque chose qui va dire que quand on lance le djihad voulu, ce n'est pas le djihad armé. Quatrième caractéristique, wala yakhafuna lawmata laim, et ils n'ont pas peur du blâme du blâmeur. Ça veut dire qu'ils restent véridiques sur leur position, même devant l'ennemi, même devant le tarout ou devant les juges ou autres du tarout, ceux qui arrivent, et qu'Allah nous mette parmi ceux-là, à être fermes et à rester toujours droit. Et je vous invite fortement à lire la biographie du prophète, comment il se comportait, comment se comportaient ses sahaba, et les meilleurs de ses sahaba. Il y a aussi le hadith qui est vraiment formidable, qui se trouve notamment, vous le trouvez dans le livre Riyad al-Salihin, les jardins des saints de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. On le trouve, ce hadith est dans le Sahih, le célèbre hadith qu'on appelle en arabe hadith al-Ghulam, l'hadith du jeune, la jeune personne. Ce jeune qui allait le matin apprendre la magie chez le magicien du roi, et le soir en revenant sur sa route il trouvait un moine et il allait apprendre chez le moine, etc. Jusqu'à ce que Allah lui ouvre son cœur pour la foi véridique et il resta ferme, même quand le roi le menaçait de mort et a essayé de le tuer, etc. Je pense que vous connaissez ce hadith, c'est un hadith qui est assez long mais qui est vraiment très important et qui touche vraiment le cœur, touche vraiment. Ce roulam, c'était un exemple dans ceci. Ne pas avoir peur du blâmeur, de rester toujours ferme sur la voie où on est, sur ses convictions, sur sa croyance, sur sa aqida. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit Wamina sunna, et parmi la sunna, donc là c'est parmi les hadiths, comme quoi il y a des preuves, comme quoi l'amour de cette parole était une condition pour que la ilaha illallah soit valide. Ma thabata fi sahih an Anas radiyallahu anhu, ce qui est sûr, donc ce qui a été vraiment établi dans le sahih. Donc il revient, le cheikh Muhammad rahimahullah revient avec le mot sahih, comme je l'ai dit. Et ici le hadith est dans le sahih Bukhari et Muslim, c'est un hadith qui est muttafaqun alayhi, où Anas, ce sahabi qui s'appelle Anas radiyallahu anhu, dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, donc le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Trois choses. Qui les possède en lui, ces trois choses, وجد حلاوة الإيمان, alors il trouve la saveur de la foi. Et ensuite il donne ces trois choses. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, à ce que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que tout ce qu'il y a en dehors de ces deux. Donc il faut aimer Allah Azza wa Jalla et ensuite son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose. Deuxième chose, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, et qu'il aime l'homme, l'individu, il aime un être humain, لا يحبه إلا لله, et il ne l'aime pas sauf pour Allah. Et ça c'est aussi al-wala wal-bara. Donc avant tout, qui c'est qu'on doit aimer pour Allah, ce sont les croyants. Et plus la personne est croyante dans le sens, plus ses actions sont fortes, plus ses convictions sont fortes, plus il est haut et fort ses convictions, alors plus il va l'aimer. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله,
منه كما يكره أن يقذف في النار. Troisième chose, et qu'il déteste à retourner dans la mécréance. Il doit détester de retourner dans la mécréance après que Allah l'ait sauvé de lui, sauvé de cette mécréance, donc après qu'Allah l'ait mis dans l'islam, comme il déteste à ce qu'on le jette dans le feu. Et oui. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé comme parabole le feu ici? Parce que celui-là qui meurt avec la mécréance finira dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, je vais vous citer un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Awthaqul ula al-iman al-muwalatu fillah wal-muadatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Rawahu at-Tabarani wa hassanahu al-Albani. Donc je vous traduis, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'anse la plus sûre de la foi, donc sur quoi on accroche, et c'est le plus sûr pour que la foi reste et qu'elle demeure bien, c'est quoi? Al-muwalatu fillah, c'est l'alliance en Allah. Wal-muadatu fillah, et l'animosité pour Allah. Wal-hubbu fillah, et aimer en Allah. Wal-bughdu fillah, et détester en Allah. Ce hadith est rapporté par At-Tabarani, et Al-Albani a dit qu'il était bon. Et là, certains pourront dire al-muwalatu fillah ou al-mu'adatu fillah, ce sont deux choses qui sont identiques. D'accord? L'alliance en Allah et l'animosité en Allah. Mais comme je vous l'avais déjà dit notamment dans le verset de la sourate Al-Mumtahina, Nam, qad bada bayna wa baynakum al-adawatu wal-baghdha, il y a deux choses, c'est deux choses différentes. Al-muwala, c'est fillah, donc s'allier en Allah. C'est avant tout, c'est quoi? C'est s'allier par le corps. C'est-à-dire que être par le corps et la parole avec ceux qui croient en Allah Azza wa Jal. Et al-mu'ada, je me suis trompé quand je disais que al-mu'alatu et al-mu'adatu sont des choses différentes. C'est al-mu'alatu, c'est l'autre mot qui vient après, excusez-moi, c'est al-hubbu fillah. L'alliance en Allah et l'amour en Allah. D'accord? Donc al-mu'alatu fillah, l'alliance en Allah, c'est le fait de secourir, le fait d'être avec les personnes à qui on s'allie, notamment là c'est les croyants. Et le hubbu fillah, l'amour, c'est le cœur. Il faut aussi que le cœur, il ne faut pas seulement secourir les croyants et être avec eux physiquement et autres, mais il faut aussi avant tout que le cœur soit avec eux, pour Allah. Et après quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wal-mu'adatu fillah, wal-bughdu fillah, là, c'est exactement pareil. Il y a le corps et le cœur. Al-mu'ada, c'est l'animosité qu'on va concrétiser par l'acte, par le corps. D'accord? Al-mu'ada qui vient du mot al-adu, al-adawa. Al-adu, c'est l'ennemi. Par le corps, on va être ennemi envers les mécréants. Wal-bughdu fillah, et ça c'est la haine, et ça c'est ce qui est dans le cœur. Il faut détester en Allah Azza wa Jal. Voilà. Donc, nous avons fini ce que a cité le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans la condition de al-mahabba. Maintenant, nous allons dans la sourate Al-Imran, la famille de Imran, au verset 31 et 32. Allah Azza wa Jal dit: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Donc Allah Azza wa Jal nous dit Qul, donc là il interpelle son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qul, dit In kuntum tuhibbun Allah, si vous êtes à aimer Allah, donc si vous prétendez aimer Allah, alors quoi? Alors fattabi'uni, alors suivez-moi. Donc comme je l'ai dit, Allah Azza wa Jal interpelle son prophète, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit dire ça. Qul, dit In kuntum tuhibbun Allah
tabi'ouni, si vous prétendez aimer Allah Azzawajal, si vous êtes vraiment aimé Allah, alors suivez-moi. Donc là, on voit bien que suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est suivre sa sunna, est une preuve d'amour pour Allah Azzawajal. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera en plus? Yuhibbukumullah, et Allah vous aimera. Ça veut dire que si on suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela sera une preuve de notre amour de nous pour Allah Azzawajal, mais en plus, il y aura comme conséquence que Allah Azzawajal nous aimera. Tout le bienfait dans l'amour d'Allah Azzawajal et dans l'amour, ensuite dans l'amour en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci se fait en obéissant, comme on a vu notamment dans à ce qu'a dit Abdullah ibn Mubarak ou Ibn al-Qayyim rahimahumallah dans l'amour et la condition de l'amour, l'obéissance. Car suivre la sunna, c'est obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Allah Azzawajal dit wa yaghfir lakum dhunubakum. Et en plus de ça, en plus de l'amour d'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il y a? Et il vous pardonnera vos péchés. Voilà. Si vraiment on suit la sunna du prophète, c'est une preuve comme quoi on aime Allah Azzawajal. Et en plus, la conséquence de ceci sera que Allah nous aimera et il pardonnera nos péchés. On le sait parce que yuhibbukumullah, yuhibbim, c'est un fi'l mudari' majzoum, qui est majzoum. Mais pourquoi? Pourquoi il est majzoum, ce verbe? Parce qu'il vient après un verbe impératif qui est ittabi'ouni. Et ittabi'ouni yuhibbukumullah. Donc cela veut dire, si vous me suivez, alors suivez-moi, il vous aimera. Donc la conséquence de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que l'amour d'Allah vient. Yaghfir lakum dhunubakum, le verbe yaghfir est aussi majzoum parce qu'il est ma'touf à la yuhbib, et donc aussi la conséquence de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, il y aura comme conséquence comme quoi Allah Azza wa Jalla nous pardonnera nos péchés. Pour ceux qui font un peu de nahou, voilà pourquoi yuhbib est majzoum. Voilà. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit Wallahu Ghafur Rahim. Et Allah est un grand pardonneur et aussi un grand miséricordieux. Qul, dit, donc Allah Azza wa Jalla, une deuxième fois, interpelle son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit Qul, dit, donc c'est un impératif, dit aux gens Ati Allah wa Rasoul, obéissez à Allah et à son messager. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit une chose très importante. فَإِن تَوَلَّوْا. Et s'il se détourne de cet appel, comme quoi il faut obéir à Allah Azza wa Jalla et son messager, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Alors certes, Allah n'aime pas les mécréants. لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Celui qui a appris un petit peu l'arabe, il peut très bien comprendre ça. فَإِنَّ Allah لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Alors certes, Allah n'aime pas les mécréants. Donc on voit ici deux choses. Que celui qui ne veut pas obéir à Allah Azza wa Jalla et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens qui refuse d'être musulman avant tout. Parce que comme on a déjà vu avant, celui qui fait un péché parmi les péchés, parmi ce qu'on appelle al-kaba'ir, les grands péchés comme le fait de boire de l'alcool, etc., de faire zina, de mentir ou autre, il est toujours musulman. Mais il a fait un grand péché, il peut aller en enfer, mais ça ne va pas éternellement. D'accord? Tant qu'il meurt musulman. Sauf celui qui renie l'interdiction de l'alcool ou qui renie l'obligation comment dire, par exemple, de jeûner le mois du Ramadan, etc. Donc celui qui renie ceci, en fait, quand il a renié le Coran, donc il est devenu mécréant. Mais ici, quand on parle de la mécréance majeure ici, notamment il y a alif wal lam dans al-kafirin, c'est qui refuse d'emblée de dire non, moi je n'oublierai pas à Allah et à ce messager-là, Mohammed. Donc, qui refuse l'islam. Fa inna Allah la yuhibbul kafir. Donc il sera parmi les mécréants. Et deuxième chose, Allah n'aime pas les mécréants. Allah, comme il est dit ici, Allah la yuhibbul kafirin. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah, alors certes, Allah n'aime pas les mécréants. Donc, si vraiment on aime Allah, il faut aimer ce que lui aime et détester ce qu'il déteste. Allah n'aime pas les mécréants, il déteste les mécréants, donc il faut ne pas aimer les mécréants, il faut détester les mécréants. Comment peux-tu prétendre l'amour
de quelqu'un, si tu aimes ceux qu'il déteste. Ensuite, nous allons maintenant dans Dalil al-Inqiyad, la preuve de al-Inqiyad. Al-Inqiyad qui est, on peut traduire par l'obéissance ou l'obéissance parfaite, qu'on peut dire aussi par le fait de se conformer, sa conformité, d'être conforme, d'être conforme à ce que Allah nous demande. Comme je vous l'avais dit avant, quand on avait vu on avait cité simplement les 7 conditions de la ilaha illallah, l'inqiyad ici, comme le cheikh Mohammed a dit, l'inqiyad ici c'est être conforme, c'est l'obéissance par le corps, d'accord, pas par le cœur. C'est certes, il faut être obéissant par le cœur, comme on va voir, comme ça va rentrer dans al-Qaboul, qui va devenir après, mais là le but voulu par l'inqiyad c'est le corps. Sinon, s'il n'y a pas d'obéissance par le corps, s'il n'y a pas d'acte par le corps, la personne n'est pas musulmane, contrairement à ce que disent les Murji'a. Et nous allons parler un peu ici de ce problème qu'on trouve dans l'Aqida, dans le livre de l'Aqida et de l'Iman. On va commencer par la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui est né en 150 de l'Hégire. C'est aussi cette année-là qu'est mort l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, rappelez-vous. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, est mort en 150 de l'Hégire, et c'est cette année-là qu'est né l'imam al-Shafi'i, rahimahumallah. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, est décédé en 204 de l'Hégire. Ça veut dire qu'il a vécu 54 années lunaires, pas solaires, donc un petit peu moins que 54 années solaires. Il a vécu environ 50 années, ça peut dire que c'est pas beaucoup, et pourtant il a laissé une science, vraiment, il y a beaucoup de sciences, ne serait-ce nous d'ailleurs, tellement il avait de sciences que son école, entre guillemets, son mazhab, sur ce quoi il avait compris la loi, al-fiqh, la loi de l'islam, la sharia, est devenue ce qu'on appelle un mazhab parmi les mazahib, une école. Donc il a dit ceci. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم. Donc l'ijma', le consensus, donc l'unanimité, donc il n'y avait pas de divergence. Min sahaba, parmi les sahaba, les tabi'in, ceux qui ont suivi les sahaba, après les sahaba, et waman adraknahum, et ceux que nous avons, nous, atteints, donc ceux qui sont venus après, yaqulun, ils disaient quoi? Donc il y avait unanimité sur ce qu'on appelle les salafs, qui est la première, deuxième, troisième génération. Unanimité, sans divergence, sauf peut-être parmi les gens de l'innovation, comme notamment les Murji'a. Yaqulun, ils disaient quoi? Al-imanu qalun wa amal. Waniyatun. La foi, al-iman, c'est quoi? C'est une parole, une action, waniya, une intention. D'accord? Donc là, niya, on pourra dire al-i'tiqad, al-aqida, la croyance. Qawlun, c'est-à-dire par la langue, amalun par le cœur, et waniya par le cœur. Ramalun par le corps, excusez-moi, entre le mot en français corps et cœur, des fois je peux me tromper, je dis corps à la place de cœur et cœur à la place de corps, excusez-moi. Hein. Donc qawlun, la parole par la langue, ou ramalun, l'acte par le corps, ou niyya, et l'intention, donc la aqida, quoi, la croyance par le cœur. Ensuite il a dit, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, la yujzi wahidun min al-thalath ila bil-akhar. Il n'y a pas un, parmi ces trois-là, hein, qui profite, qui suffit, sauf par l'autre. D'accord? Ce qui veut dire que si un de ces trois n'est pas là, alors les deux autres ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il faut absolument les trois pour avoir al-iman. S'il n'y a pas ces trois-là, s'il en manque une, donc il n'y a pas al-iman. S'il n'y a pas l'iman, c'est le kufr. Donc s'il n'y a aucune action, si la personne dit par sa langue la ilaha illallah, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, et que son cœur concrètement le dit, mais qu'il n'y a aucune action qui vient après, eh bien cela n'est pas valable, il n'est pas musulman, il est donc mécréant. Et ceci, c'est pour la preuve de al-inqiyad, qui est la conformité, l'obéissance parfaite. Il faut absolument qu'il y ait des actions, qu'il y ait des actes. S'il n'y a aucun acte, la personne n'est pas musulmane. Et on va lire maintenant une parole du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans
à la fin de son livre qui est Kashfu Shubuhat, l'éclaircissement des ambiguïtés, qui est un très bon livre, un livre de Rudoud, qui est un livre de réponse, d'accord, qui répond aux ambiguïtés qu'ont mis les ennemis de la Darwa du Cheikh Mohammed Wahhab Rahimah, qui sont les ennemis du Tawhid. Il a dit ceci: la khilaf, il n'y a pas de divergence. Anna Tawhid, que le Tawhid, que le monothéisme, c'est quoi? La Bouddha yakun bil qalb wal lisan wal amal. On ne peut échapper à ce qu'il soit par le cœur, la langue et l'acte. Ensuite, il a dit: فَإِنْ يَخْتَلَّ شَيْءٌ مِّنْ هَذَا, et c'est une chose manque de ceci, donc il y a une de ces trois choses qui manque, لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا, alors l'homme n'est pas musulman. Voilà ce qu'il a dit, vous trouvez ceci à la fin de son livre Kashfu Shubuhat. C'est clair et net. La personne qui vient et qui n'a pas d'acte, mais qui la parole ou dans le cœur, ou seulement deux, ou une seule de ces trois conditions, il n'est pas musulman. Et c'est ça la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est la croyance des salaf, contrairement aux Murji'a, notamment aux Murji'a de cette époque. Certains se disent salafites à cette époque et disent non, l'acte, comme on va voir, Inch'Allah, l'acte n'est pas une condition pour la validité de l'imam, de l'iman. Certains disent c'est une condition, pas de validité, mais de perfection seulement. C'est-à-dire que l'acte est une validité de perfection, mais sans elle, s'il y a la parole et le cœur, donc les deux conditions de validité sont présentes, ceci est un égarement. Mais ceux qui disent ceci, on ne fait pas de takfir sur eux, bien sûr. Ça c'est autre chose. Quand le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, entre guillemets, je vous dis que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, faisait partie des Murji'a. Et c'est lui notamment qui a, de par lui surtout, que s'est répandu cet irja, et qu'on appelle irja ou le fuqaha, l'irja des fuqaha, l'irja des savants du fiqh, parce que beaucoup des savants du fiqh sont tombés dans cet irja. D'ailleurs, pratiquement tous les savants du mazhab al-Hanafi sont Murji'a, Murji'a al-fuqaha. Ils ne rentrent pas l'amal dans l'iman, dans la foi. Et comme vous le trouvez dans le livre de Aqida, de croyance, qui s'appelle Aqida al-Tahawiyya, de l'imam al-Tahawi, qui était un Hanafi, et qui dit que, dès le début, ce qu'il va dire, c'est la croyance de l'imam Abu Hanifa. D'accord? Et dedans, comme il le dit, que pour lui, la foi, l'iman, c'est seulement al-kol ou al-kol, ça vient seulement de la parole, ou al-i'tiqad, et la croyance. Donc, al-kol, c'est-à-dire qu'il faut le dire par la langue, et il faut le croire par le cœur. Mais si la personne vient avec aucune action, la personne est toujours musulman. Et cela contredit l'ignominieté de ce qui était avant eux. Voilà, ce qu'on appelle irja al-fuqaha, et certains parmi ceux qui se disent salafis à notre époque sont tombés aussi dans cette irja. Ensuite, bon, alors je reviens. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, cheikh l'islam, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est décédé en 728 de l'Hégire, a dit dans son livre qui s'appelle Al-Aqida al-Wasitiyya, par rapport à une ville qui s'appelle Wasit, il a dit ceci: Wa min usul ahli sunnati wal jama'a, et parmi les bases, les fondements des gens de la sunna et du groupe, al-jama'a, donc là, ça veut dire notamment le groupe, c'est les jama'a et jama'a de sahaba, l'ensemble des sahaba, ahl sunnah wal jama'a, anna ad-din wal iman, que la religion et wal iman et la foi, qawlun wa amal, est une parole, est un acte. Alors certains pourront dire comment ça? Il a cité que deux choses, qawlun wa amal, une parole et un acte. Certains pourront dire, mais où est la croyance dans le cœur? Il a oublié la croyance dans le cœur, ou alors il vient avec une nouvelle secte? Car certains disent, on dit ça, mais cela, le problème, c'est que ça fait rentrer les munafiqoun dans l'islam. D'accord? Parce que les munafiqoun, ils disent qu'ils sont musulmans, ils ont des actions de l'islam, mais dans leur cœur, ils sont mécréants. Mais il n'a pas voulu dire ça, et l'imam Ibn Taymiyyah, juste après, il va définir ce que veut dire quoi le nom amal, et cette définition de l'iman est la meilleure définition qui soit. Et vous allez comprendre pourquoi. Dire que l'iman, c'est un qol ou amal, et on se taille ici, tac, c'est une parole et un acte, est meilleur que de dire c'est un c'est mieux que de dire ces trois choses. C'est que le fait de dire que l'iman, la foi, c'est une croyance du cœur, une parole de la langue et un acte des membres, des membres du corps, non. C'est mieux de dire à l'iman, c'est un qawl ou amal, c'est une parole et un acte. Pourquoi? Parce que ça vient, l'imam
Ibn Taymiyyah va le dire ici. Et après, je vais vous le faire ressortir. Qawlul qalb, la parole du cœur, wal lisan, et de la langue. Et oui, car il y a la parole du cœur et de la langue. La parole du cœur, c'est al-i'tiqad, c'est la croyance. Et la parole de la langue, c'est le fait d'attester qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah et que Muhammad est son messager. Ensuite, il dit وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ, et l'action du cœur et de la langue et des membres du corps. Et oui, car le cœur a des actions, n'a pas seulement qu'une parole. L'action du cœur, par exemple, c'est l'amour. L'amour d'Allah, ça c'est une action du cœur. La tawakkul, se remettre en Allah, ça c'est une action du cœur. La peur d'Allah, c'est une action du cœur. D'accord? Donc, il y a la la parole du cœur, c'est la croyance, c'est l'irtiqad. Et l'action du cœur, c'est beaucoup de choses. C'est notamment les choses que j'ai citées. Et ensuite, excusez-moi, amalul qalb wal lisan, et l'action de la langue. Certains me diraient, comment ça? La langue est une action? Eh oui! Sachez que quand vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal à quelqu'un, eh bien vous faites une action. Et cette action, eh bien, elle vient par la langue. Donc la langue est une action. Et ensuite, elle dit, bien sûr, al-jawarih, et l'action des membres, eh ben, c'est par exemple comme faire la prière, jeûner le mois de Ramadan, faire le hajj, etc. Et donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi il est mieux de dire que l'iman, la foi, c'est qawl ou amal, c'est une parole et un acte. D'accord? Mais pourquoi? Parce que si vous dites l'iman, c'est al-i'tiqad bil qalb, c'est la croyance du cœur. Et ensuite, la deuxième chose, vous dites al-qawl bil lisan, la parole de la langue. Et la troisième chose, vous dites wal amal bil arkan, et l'action des membres. Et bien moi je vous dis, mais où avez-vous mis l'acte du cœur? Dans votre parole, on ne peut pas faire entrer l'acte du cœur, parce que vous dites al-i'tiqad, et l'i'tiqad, c'est une chose, c'est qawl, c'est la parole du cœur, mais où est l'acte du cœur? Vous l'avez enlevé. Vous avez voulu, comment dire, plus diversifier la parole, mais en fin de compte, vous avez enlevé certaines choses. Alors, quand on dit qawl ou amal, la parole et l'action, et qu'après, comme le cheikh Islam le dit, qawl al-qalb wal lisan wa amal al-qalb wal lisan wa jawarih, et bien ceci est parfait, ça englobe tout. Toute parole, parce que la parole vient soit du cœur ou de la langue, et l'action vient du cœur, de la langue et des membres. Voilà. Ensuite, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, a dit wa anna al-iman, et la foi, yazidu bit-ta'a wa yankusu bil-ma'siyah. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec la désobéissance. Fin de citation de son livre Al-Aqid al-Wasatiyya. Donc certains qui se demandent, oh, j'ai pas de foi en ce moment, etc. Donc on lui dit, tu as dû faire des péchés, tu es en train de faire des péchés, regarde, repens-toi, et fais, et obéis à Allah Azzawajal, la foi reviendra. Car la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance au Allah. Où on dit, où on dit aussi que la foi désobéit, la foi diminue avec l'obéissance au shaitan. En obéissant au shaitan, la foi diminue. Maintenant, Inch'Allah, nous allons lire un verset dans Surat An-Nur, Surat la lumière, au verset 54. Allah Azza wa Jalla nous dit Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Dis. Donc Allah Azza wa Jalla interprète son prophète. Il lui dit dis. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaw. Et si vous vous détournez, fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum. Alors il n'y a que sur lui ce qu'on a chargé, et c'est-à-dire ce qu'on a chargé au prophète avant tout, c'est ce qu'on appelle al-balagh, al-tabligh, c'est de diffuser le message qu'Allah lui a confié. Et à vous, ce qu'on vous a chargé. Et ensuite, Allah dit ceci, et c'est une parole qu'il faut bien comprendre. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in, et si tuti'uhu, et si vous lui obéissez à lui, et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut suivre la sunna. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la conséquence? Tahtadu, vous serez bien guidé. Al-hidayah, al-huda, la guidée. Tahtadu, du verbe ihtada yahtadi.
Et là aussi, tahtadou, il est majzoum. Pourquoi? Parce que juste avant, il est majzoum. Pourquoi? Parce qu'il est dans la réponse de la condition. In, si vous faites ceci, alors il y sera. Si donc, wa in tuti'uhu, et si vous lui obéissez à lui, donc au messager, qu'est-ce qui se passera? Tahtadou, vous serez bien guidé. Donc celui qui veut être guidé, celui qui veut ressentir al-huda, la guider, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Eh bien, il faut qu'il obéisse à lui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut suivre la sunna. Et c'est en suivant la sunna qu'on a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bienfait de la sunna. La huda, la guidée vient en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Et il n'y a rien sur le messager sauf de transmettre d'une transmission claire. Et nous attestons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis d'une transmission qui est claire. Nous nous arrêtons ici pour ce cours et nous reprendrons la prochaine fois, Inch'Allah, et justement nous allons parler des Murji'a, de cette fameuse secte al-Murji'a, et notamment des Murji'a de cette époque, et ceux parmi même des gens de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, des gens de la Sunna qui sont tombés dans cette irja. Sachez qu'il y a beaucoup de fuqaha, comme je vous le dis, beaucoup de fuqaha qui sont tombés dans cette irja, comme l'imam al-Nawawi ou autres. D'accord? Et pourtant, on ne dit pas que ce sont des mubtadi'a. Sauf ceux que, bien sûr, qui exagèrent jusqu'à aller plaire aux rois et autres gouverneurs qui sont des mécréants. Mais ceci est un autre sujet. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه